La chronique internationale de Mathieu Jolivet, plus de morts que de naissances en France, une première depuis un siècle. Le rapport de l'INED publié ce matin relève des contrastes forts entre les zones rurales et les zones urbaines. L'occasion de dézoomer avec Mathieu Jolivet. Les Nations Unies ont publié un rapport passé relativement inaperçu, c'était mi-novembre, avec des conclusions assez contre-intuitives. En 2050, l'Europe sera le continent le plus rural de la planète. Oui, en 2050, un Européen sur 4 vivra dans une zone rurale, nous disent les Nations Unies. Dans ses projections, elle imagine une Europe qui sera assez riche, qui sera vieillissante, mais aussi un continent qui sera le plus rural de la planète. Alors attention, rural peut renvoyer aux pays pauvres, mais le rapport casse ce réflexe. En fait, l'Europe ne va pas vider ses villes pour remplir ses campagnes. Au contraire, la proportion semble stabilisée, ne va pas beaucoup bouger. Ça signifie surtout que l'Europe a fini sa transition urbaine, alors que dans d'autres zones géographiques, comme l'Asie ou l'Afrique, on observe encore une urbanisation qui est en pleine effervescence. Et la méthode de l'ONU est intéressante car elle place en fait tout le monde au même niveau. Oui, en fait, la définition des villes, des villages et des petits bourgs diffère en fonction des pays, ce qui rend les comparaisons assez difficiles. Là, pour mettre tout le monde d'accord, l'ONU a découpé la planète en petits morceaux d'1 kilomètre carré pour les comparer entre eux. Avec cette méthodologie, un village polonais, une petite ville indienne ou une mégalopole africaine sont étudiés exactement de la même manière. Et donc, avec cette photographie mondiale hyper quadrillée, on se rend compte que l'Europe, elle a un maillage très serré de petites communes et de bourgs habités. Ça en fait un peu le continent des villages, peu dense comparé à l'Asie et à l'Afrique par exemple, qui eux connaissent encore un exode rural et un essor de leur mégalopole. Et justement, l'Europe qui est très pauvre en mégalopole, Mathieu. Oui, les mégalopoles, ce sont les villes où vivent plus de 10 millions d'habitants. En 1975, le monde en comptait 8. Aujourd'hui, on en a plus de 33. C'est 4 fois plus. Ces mégalopoles sont concentrées majoritairement en Asie, où il y en a 19, l'Amérique latine qui en compte 5, l'Afrique 4, l'Amérique du Nord 2, et puis l'Europe qui compte seulement une mégalopole. Il s'agit de Londres. En fait, même si l'Europe reste un continent-village comparé aux autres, ce que dit l'ONU, c'est que nous sommes en train de vivre en ce moment l'une des plus grandes bascules démographiques de l'histoire. En 1950, la ville, c'était encore l'exception. Seulement 20% de l'humanité vivait en ville. Aujourd'hui, c'est 45% et la tendance ne fait que s'amplifier avec des villes qui se densifient et des campagnes qui plafonnent ou qui déclinent.